C'est la condition sine qua non, c'est tout. Le bon exemple, ce sont les États-Unis. Ils avaient des soldats anglais chez eux. Ils leur ont demandé de partir. La France est venue, Lafayette, pour les aider à chasser le colon. Bon, après, quelque temps, Lafayette aussi, la France a retiré ses soldats. Tu ne peux pas dépasser un pays s'il a des soldats chez toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si on les garde au Niger, le Niger ne va jamais dépasser la France. Le Niger ne dépassera jamais les États-Unis. Parce que leurs soldats seront là-bas pour torpiller tous vos projets. Tous nos projets, ils seront là pour ça, pour maintenir leur supériorité, leur hégémonie. Il ne faut pas prendre l'exemple du Japon. Le Japon, c'est un faux exemple. D'accord, le Japon est très beau, ils sont développés, mais ils ne dominent pas. Vous voyez, il y a des bases, partout où il y a des bases militaires, vous ne dépassez pas, vous ne pouvez pas dépasser. Vous ne pouvez pas. Le Japon ne dépasse pas les États-Unis. Vous êtes d'accord? Ils auraient pu dépasser les États-Unis s'ils étaient libres. C'est ça, vous voyez, le Japon, d'accord, mais tout le monde va le dépasser, le Japon. Même l'Inde va le dépasser bientôt. Voilà, c'est tout. Parce que, en fait, c'est un vassal des Occidentaux. C'est un vassal. Tant que tu as des soldats étrangers chez toi, tu ne peux pas t'en sortir parce qu'ils vont te torpiller. Le moindre projet, ils vont te... S'ils voient que le projet-là va les dépasser, ils vont te torpiller. Le Japon, vous allez voir, je vous donne 10 ans, 15 ans, le Japon économiquement sera peut-être la 5e ou la 6e puissance. Le Japon va reculer parce que ce n'est pas un pays libre. Il a des soldats étrangers chez lui. Et je tiens à vous rappeler, c'est ce qui s'est passé en 2009, 2011. Le tsunami, c'est un tsunami qui a été provoqué. Pourquoi? Parce qu'en 2009, il y avait un nouveau Premier ministre au Japon. En 2009, un nouveau Premier ministre. Je pense c'était un socialiste. Bon, c'est le nom que j'ai oublié. Ce Premier ministre, il avait signé des accords financiers et économiques avec la Chine. Ils devaient échanger chacun dans sa monnaie. Ça, c'était un danger pour le dollar. Washington n'a pas apprécié. Voilà, ils ont signé des accords. C'est comme ça qu'en 2011, il y a eu le tsunami. C'est un tsunami qui a été provoqué pour discréditer ce Premier ministre. La gestion de la catastrophe. Parce que c'est ce que les Japonais lui ont reproché. Lui ont dit, tu as très mal géré la catastrophe. Tu n'as pas pu prévenir la catastrophe. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été provoqué. Il y a des torpilles sous-marines qui provoquent des tsunamis. On le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait. Il y a des appareils pour provoquer des tsunamis, pour provoquer des tremblements de terre. Donc, on a provoqué pour le casser. Et il a mal géré la catastrophe. Et l'élection qui a suivi, il a perdu l'élection. C'est Shinzo Abe qui est venu au pouvoir. Et Shinzo Abe, dès qu'il est venu, Shinzo Abe, il a arrêté tous les accords qui avaient été signés avec la Chine. Vous voyez, donc en fait, le tsunami au Japon a été... Mais c'est parce que vous avez des soldats sur place. Vous avez des soldats. Et regardez où le tsunami arrive. Hein. Le tsunami arrive où il n'y a pas de base militaire. Alors que les bases militaires des États-Unis sont dans des endroits aussi sismiques. Des endroits où il y a de l'eau, la mer. Mais vous voyez, ironie du sort, le tsunami n'arrive pas là-bas. Où il y a leurs soldats, le tsunami n'arrive pas là-bas. Comme ce qui s'est passé à Haïti. Où ils sont, il n'y a pas de tsunami. C'est comme ça. Quand vous avez... Voilà la Chine. La Chine n'a pas de soldats chez elle, étrangers chez elle. La Chine les a dépassés tous. La Chine les a dépassés tous. L'Inde n'a pas de soldats étrangers chez elle. L'Inde est en train de les dépasser. L'Inde est aujourd'hui la 3e économie du monde. La 3e ou bien la 4e. Peut-être le Japon est 3e, l'Inde 4e. Regardez la Russie. Il n'y a pas de soldats étrangers en Russie. La Russie les a dépassés militairement. C'est la première puissance militaire. C'est comme ça. Vous les chassez, vous allez vous développer. Prenons l'Iran. Regardez l'Iran. Il n'y a pas de soldats étrangers iraniens là-bas. Regardez comme l'Iran est en train de monter. L'Iran monte. Vous voyez, c'est comme ça. C'est la clé. Tant que nous aurons des... C'est des faux trucs là que vous voyez en Côte d'Ivoire. Ils nous montrent des bâtiments, des autoroutes. La Côte d'Ivoire ne va jamais dépasser la France. Jamais. Jamais dépasser la France. Tant que la France aura une base militaire en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne dépassera jamais la France. Parce que dès que la Côte d'Ivoire va vouloir dépasser, la France va torpiller la Côte d'Ivoire. C'est tout. Je vais donner des exemples. Il n'y a pas un pays au top qui a des bases militaires étrangères sur son sol. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays au top qui a des bases militaires étrangères sur son sol. Tous les pays qui ont des bases militaires sur leur sol, c'est des faux pays.
Le Japon en est. L'Arabie Saoudite est un faux pays. Il ne faut pas regarder tous ces pays-là. Ce sont de faux pays. Surtout les Occidentaux. Tu peux même encore avoir des bases militaires russes. Parce que les Russes n'ont pas un problème hégémonique. Ce sont les Occidentaux qui veulent toujours être premiers. Ils veulent toujours dépasser tout le monde. Ils veulent empêcher tout le monde de les... Regardez, ils disent que la Chine est un danger. Regardez même leur discours. La Chine est un danger pour nous. Donc ça veut dire que quelqu'un n'a pas le droit de se développer. La Russie, vous n'avez pas le droit de vous développer parce que dès que vous vous développez, l'Occident vous tient un discours, il vous dit, eh bien, vous êtes un danger pour nous. Donc, regardez, ils n'ont pas honte, hein, la jalousie. Ils montrent aux yeux du monde leur jalousie. C'est comme, j'ai mon ami, il passe le doctorat, je suis jaloux. Parce qu'il a passé le doctorat. J'ai dit, ça c'est un danger pour moi. C'est la même chose avec leur comportement. Donc c'est ça, les autorités nigériennes. On n'a plus besoin de bases états-uniennes, françaises au Niger. Ça doit être ça la priorité. Elles doivent partir. Et vous allez voir, quand ces bases militaires occidentales vont partir du Niger, le terrorisme sera fini dans la sous-région. Je vous dis, vous allez voir, dès que, vous voyez, on les a chassés du Mali. Au Burkina, il y a encore la force, quelques petits Français là-bas, les forces, bien ces sabres qu'on dit là. Je ne sais même pas ce que le Burkina attend pour les chasser. Dès qu'on va chasser les Français, les États-Unis, leur base là, du Niger, vous verrez, le terrorisme va finir au Sahel. Il n'y aura plus de terrorisme au Sahel. Et s'il y a des terroristes, des Arabes, là, des monarchies arabes du Golfe, ils seront vaincus. Ils seront vaincus parce que ces gens-là n'ont pas de base sur place. Ils seront vaincus. Vous ne pouvez pas combattre des terroristes dont les patrons ont les bases sur place. Ce n'est pas possible. Ça doit être ça la priorité. Il ne faut pas écouter leur aide au développement, leur appui budgétaire, du n'importe quoi. On sait que c'est des faux trucs aujourd'hui. Il suffit que nous ayons 70% dans nos richesses. On va dépasser tout ça. On aura plus d'argent, rien que l'argent qu'on a dans le franc CFA. Rien que l'argent que nous déposons à la France dans le franc CFA. Ça dépasse toutes leurs aides. Ça dépasse toutes leurs aides. Alors que c'est notre argent. Donc les aides même là encore, c'est notre argent qu'ils nous prêtent. Qu'ils prennent pour nous aider. C'est notre argent. Ils viennent vous donner des fourchis sur le... Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas aborder le... Non, c'est ce que j'attends des dignes militaires nigériens. Les Occidentaux doivent retirer toute leur base, c'est tout. Ils doivent retirer tout. Même s'ils ils ont dit que les autorités ne sont pas légitimes. On peut faire un référendum avec les populations. Je sais que si on fait un référendum, les populations vont les chasser. Parce que ces populations, on ne leur a jamais demandé, voulez-vous des bases militaires étrangères chez nous? On ne leur a jamais demandé. Vous vous levez un matin, on vous dit qu'il y a une base militaire des États-Unis à Agadez. On vous dit qu'il y a une base militaire des États-Unis à l'aéroport de Niamey. Ils ont une base à l'aéroport de Niamey, hein, une base militaire à l'aéroport de Niamey. On n'a jamais demandé aux Nigériens, voulez-vous des bases militaires françaises? Jamais. Voilà, le référendum. Et puis ce sont eux qui parlent de démocratie, tout le monde. Hein. Ils parlent de la Constitution. Ce sont eux qui donnent des leçons de démocratie, des leçons de gouvernance. Ils vont même jusqu'à donner des leçons de vie. Vous faites beaucoup d'enfants, etc. Ils ne respectent pas les peuples. Ils ne les respectent pas. C'est ça la priorité. La CEDEAO, même chose. C'est une institution illégitime. Les Nigériens n'ont jamais fait un référendum pour adhérer à la CEDEAO. Regardez l'Union européenne. Tous les pays de l'Union européenne, on n'adhère pas à l'Union européenne sans référendum. Ce n'est pas possible. Et pour en sortir, on fait un référendum. Regardez le Brexit. Le Brexit. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un référendum. Voulez-vous rester ou bien sortir? C'est comme ça. Voilà les vrais... Voilà ce que... Mais vous voyez, ils font une démocratie frelatée chez nous. Une démocratie frelatée, c'est passé au Parlement. Bon, c'est largement suffisant. Le Parlement, sont les représentants du peuple. Où ils ont triché des élections, donné de faux chiffres pour élire des gens qui vont... Voilà. Ils ne font pas de référendum chez nous, aucun. Même pour le franc CFA, il n'y a pas eu de référendum. Aucun. Aucun. C'est voilà, une fausse démocratie. C'est ce qui démocratie frelatée. Aucun. On peut sortir de la CEDEAO. Ou bien on va demander aux Nigériens de voter. S'ils veulent rester dans la CEDEAO, il faut qu'on nous respecte, nous, Africains. Il faut désormais que nos autorités décident de nous demander si on va faire ceci ou cela. On doit consulter le peuple. Tu te lèves un beau matin, on te dit que ton pays, le Niger, est dans la CEDEAO. Et bien là, cette même CEDEAO que tu n'as pas voté pour être dedans, qui dit qu'elle veut te bombarder. La même CEDEAO.
Tu n'as pas voté pour appartenir à cette communauté. Voilà une communauté qui vient, qui dit que je vais vous bombarder. Alors que vous n'avez pas voté pour adhérer à cette communauté. Mais c'est terrible. Vous voyez comment on se fout de nous. Comme les Occidentaux se foutent. Parce que toutes ces institutions, ce sont eux qui les ont créées. CEDEAO, Union africaine. Pour nous diviser, pour nous manipuler. Parce que bon, quand tu es de l'Afrique centrale, tu ne peux pas mettre ta bouche dans la... On va te dire, tu n'es pas. C'est comme ça les Occidentaux. Ils créent des sous-organisations pour nous dominer. Comme ça, toi, quand tu es par exemple de l'Afrique centrale, tu ne peux pas mettre ta bouche, Paul Biya ne peut pas mettre sa bouche sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On va lui dire que ce n'est pas ta région. Va t'occuper de la CEMAC. C'est comme ça. Donc vous voyez, ces organisations-là, c'est pour nous diviser et nous maintenir dans une situation. C'est fait à dessein. Regardez l'Afrique du Nord. Regardez l'Afrique du Nord. Leur organisation ne marche pas. Ça ne marche pas. L'Union, ils appellent ça quoi? L'Union du Maghreb. Voilà, je pense qu'ils appellent ça comme ça, l'UMA. L'Afrique du Nord, ils ont une association aussi comme la CEDEAO. Je pense, j'ai oublié. Vous voyez, ça ne marche pas. Et vous voyez, là-bas, ils sont libres. Là-bas, ils sont libres. On ne les manipule pas. Tu vois, tu ne peux pas manipuler l'Égypte. Tu ne peux pas manipuler, surtout l'Algérie, tu ne peux pas les manipuler. Regardez comme ils ne s'entendent pas. Parce qu'ils n'ont pas une institution. S'ils avaient une institution, on allait les manipuler. Bien. Vous allez même voir, l'institution va vouloir dire, je vais tirer sur... On met ça chez des Noirs. Et tu vois des Noirs qui sont prêts à tuer leurs propres frères noirs. Tu vois la CEDEAO qui veut tuer un peuple qui n'a même pas voté pour être dans la CEDEAO. Mais c'est simple. N'est-ce pas, ils ont des soldats au Niger? N'est-ce pas, les États-Unis ont des soldats au Niger? La France a des soldats. Qui tue les Nigériens? Qui nous tue? Qui nous tue avec leurs propres soldats? Avec leurs propres soldats, qui nous tue? Pourquoi ils ont besoin que des Noirs tuent des Noirs? Et tu vas voir, des Noirs vont courir. Pourquoi? Ils ont des soldats, n'est-ce pas? Qui tuent, qui nous tuent eux-mêmes. On voit comme ça les Français tirer et ils nous tuent. On voit des États qui le fassent. Mais ils utilisent des Noirs pour tuer des Noirs. C'est comme ça. Ils utilisent des Noirs pour tuer des Noirs. On va dire dans les livres d'histoire, ce sont des Noirs qui ont tué leurs propres frères noirs. On ne dira jamais que c'est la France. On ne dira jamais que ce sont les États-Unis. Jamais. On ne dira jamais. C'est comme ça qu'ils ont manipulé les Libyens. Regardez, partout ils ont leurs interventions militaires, partout, ça n'a rien donné. Regardez l'Afghanistan, démocratie, démocratie, démocratie. 20 ans après, les talibans ont repris tout. Où est la démocratie en Afghanistan? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle la démocratie? Ils sont partis en Irak, ils ont détruit tout le pays au nom de la démocratie. C'est où aujourd'hui? C'est où? Libye, même chose. Ils ont détruit, tué Kadhafi. Un pays qui ne recevait aucune aide de personne. Aucune aide au développement. Aucun appui budgétaire. La Libye n'avait pas tout ça. Les Libyens, ils avaient leur pétrole, leur gaz. Ça suffisait pour tout le monde. Les Libyens ne souffraient pas. On ne payait pas la maison, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas le courant. Ils viennent nous dire tous les jours aide au développement, appui budgétaire pour nous tromper parce qu'ils pillent nos richesses. Ils pillent nos richesses. Voilà le bon exemple. C'est la Libye. La Libye, il n'y avait pas d'aide au développement. Il n'y avait pas d'appui budgétaire. La Libye ne souffrait pas. C'est même Kadhafi qui investissait dans nos pays. Kadhafi investissait partout. Mais ils viennent dans nos faux pays, chez nous, les Noirs, là, ils nous trompent. Et tu vois même des Noirs qui les soutiennent. Des Noirs qui les soutiennent. Je vais terminer par là. Leurs soldats doivent partir du Niger, c'est tout. Il ne faut pas l'oublier. Patrice Lumumba a été tué dès que l'ONU a mis les pieds là-bas. Dès que l'ONU a mis les pieds là-bas. Sylvanus Olympio a été tué dès qu'ils ont pris leurs gens là-bas d'Indochine. Ils ont emmené au Togo. Faut jamais l'oublier, ça doit nous servir de leçon. Tant qu'ils auront des soldats sur notre sol, nous ne serons jamais en paix. Jamais. Nous ne serons jamais en paix. Et nous n'allons jamais les dépasser. Je ne parle pas de développer, de nous développer, non. On peut se développer, mais le Japon est développé, mais le Japon ne les dépasse pas. Le Japon ne les dépasse pas. Voilà, c'est ça. Parce que sur son sol, c'est comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Patrice Lumumba a été tué dès qu'on a envoyé l'ONU là-bas. Dès qu'on a envoyé l'ONU, c'est là où on a tué Patrice Lumumba. L'ONU est venue affaiblir les forces qui protégeaient Patrice Lumumba. Dès qu'on a pris des gens d'Indochine là-bas, les légionnaires, tout ça, d'Indochine, on a emmené au Togo, c'est là où on a tué
Sylvanus Olympio, il ne faut jamais l'oublier. L'histoire doit rester dans notre tête africaine. L'histoire doit rester dans nos têtes. Ça doit toujours nous guider, l'histoire. Ce que nous avons vécu, d'où nous venons, ça doit toujours guider nos actions politiques, etc. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. Qu'ils gardent ça aujourd'hui. Nous aussi, on est désormais musulmans. Nous aussi, on est désormais chrétiens. En plus de ça, nous avons nos traditions, nos coutumes. Avant, on n'avait pas les... C'est pourquoi ils nous ont vaincus. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous vaincre. Ils ne peuvent plus nous vaincre au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom du prophète Mohammed et de nos ancêtres qu'ils ont tués. Ils ne peuvent plus nous vaincre. Ils ne peuvent plus. C'est fini ça. Voilà. Donc, je leur souhaite une bonne malédiction. Une bonne malédiction à ces ennemis de l'Afrique. Une bonne malédiction. Je prie Dieu pour qu'il les maudisse bien et qu'il envoie son feu, le Saint-Esprit pour les brûler. Il faut qu'il les brûle. Et je prie aussi nos ancêtres qu'ils ont tués et ceux qui n'ont pas tué de veiller sur nous. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.